Jude Bellingham est incroyable. 6 buts, une passe décisive, il s'est marqué, il s'est fait remarquer, il est technique, il est physique, il court vite, il est beau. Tout est parfait chez lui, même ses contours. Je suis sûr que même quand tu l'as au marquage, il sent bon. En plus, il dégage un truc, t'as envie d'être son pote. Même Haaland, il était content de le voir. Je trouvais trop mignon la séquence où les deux anciens de Dortmund, ils se charriaient, on aurait dit deux gosses à la cour de récréation qui jouaient l'un contre l'autre. Et c'était la meilleure action d'Haaland, hein, parce que lui sur le terrain, t'avais l'impression qu'il faisait une promenade digestive. Il est sorti dès qu'il a atteint son objectif, faire 10 000 pas. Il y a même une séquence où le père Haaland, il était dégoûté. Il le regardait comme Zidane, il regardait Lucas. Même si là, celui qui signe des autographes, c'est quand même le fils. Hein. J'étais aussi triste pour le gardien norvégien Nyland qui a fait un énorme match, mais qui nous a fait une petite boulette, enfin ce qu'on appelle maintenant une lamens. Bono, il a inventé un geste technique, ben maintenant le gardien belge aussi. A noter aussi le très bon match de Clément Turpin, qui a le même prof d'anglais que François Hollande. Et félicitations aux Anglais, qui sont un peu des losers magnifiques, parce qu'en 7 ans, ils ont fait 2 demi-finales de Coupe du Monde et 2 finales de l'Euro. Et ça, sans rien gagner. Après, qui sait, peut-être que Tuchel a récupéré la chatte à Dédé. En tout cas, je suis vraiment déçu pour l'équipe norvégienne qui était ce petit air du Nord qui a rafraîchi toute l'Europe, mais surtout qui ont fait exploser les ventes de rameurs au Décathlon avec leurs célébrations. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous voyez l'Angleterre la gagner, et si pour vous le but norvégien devait être annulé. Profitez des derniers matchs de Coupe du Monde et vive le football.